C'est l'entraîneur blanc là et quelques individus sorciers qui étaient dans l'équipe du Cameroun, qui étaient le malheur du Cameroun. C'est eux qui ont tué l'âme du Cameroun. Samuel Eto'o a pris ses responsabilités. Le Cameroun a retrouvé ils appellent ça comme le emblème, tout comme ça, ils ont retrouvé ça. Leur rage. Et le lion est en train de rugir. Mais je répète à toutes les équipes, j'ai vu jouer le Cameroun. J'ai retrouvé l'âme du Cameroun au temps de Samuel Eto'o fils. Faisons très attention. À bon entendeur, salut. Je voudrais vous demander de rester très humble. Depuis bientôt 2 ans ou un peu plus, nous avons perdu beaucoup de temps. Beaucoup de temps, nous avons perdu beaucoup de temps. Je vous prie de rester humble, nous allons commencer à construire les victoires de demain, mais nous sommes le Cameroun. Et le Cameroun ne rentrera jamais dans une compétition pour dire que nous allons juste jouer les figurants. Mais je vous prie de rester humble. Comme j'avais pris sur moi de dire qu'on allait en Coupe du Monde pour gagner, cette fois-ci, je vous prie de rester humble. Sur la Côte d'Ivoire, donc on va essayer de respecter cela en étant humble, en abordant ce match avec beaucoup d'humilité et surtout avec beaucoup de détermination. Et c'est ce bel état d'esprit qu'on a vu, qu'ont montré les gars. Je crois qu'on va essayer de le conserver pour que on continue de prendre du chemin dans cette compétition-là. L'humilité, c'est notre mot-clé parce que c'est aussi grâce à ça que nous allons faire de bonnes choses dans cette compétition. On ne nous attend pas, on vient, on est humble, on accepte de souffrir et c'est aussi ça une bonne équipe. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien ce 26 décembre 2025, juste le lendemain de la fête de Noël. Ça s'est passé bien de votre côté, je l'espère. Avant de vous laisser suivre les réactions des uns et des autres concernant le match Cameroun contre Côte d'Ivoire ce dimanche 28 décembre, je vais d'abord vous balader un peu du côté des U16, nos bébés lions. Ils ont repris du service ce matin du côté du centre technique de l'Africa Foot à Yaoundé, après un jour de repos accordé par le staff technique pour célébrer la fête de Noël. La séance d'entraînement a donc débuté par des touches de balle, des exercices de récupération pour les joueurs qui ont participé au match précédent. Là, le sélectionneur a donc divisé le groupe en deux, les joueurs qui ont joué et suivi un programme de rééducation, tandis que le second groupe, ceux-là qui n'ont pas joué le match, ont pratiqué des exercices techniques et tactiques. Le coach, le sélectionneur, a donc mis une équipe pour le tournoi Montaigu France 2026, avec pour objectif de présenter un groupe assez compétitif et performant. Il faudrait noter ici que le tournoi de Montaigu est une très bonne occasion, une importante occasion pour les jeunes joueurs, les jeunes lions, de pouvoir se mesurer aux meilleures équipes du monde et gagner de plus en plus en expérience. Pour terminer les amis, switchons avec cette petite image de Bryan Mbeumo en direction des entraînements. Une très belle image, ou bien il a pris du temps pour donner un peu du plaisir à ses jeunes fans. Je vais vous laisser suivre les amis, c'était l'entrée en matière aujourd'hui, le premier tour de partage. Je vous laisse donc écouter les Ivoiriens par la voix de Makosso et d'autres intervenants qui sont déjà en train de nous donner un peu le ton de ce match Cameroun-Côte d'Ivoire ce dimanche. On est ensemble les gars. Ciao. Le problème des gens, c'est qu'ils sont beaucoup dans les émotions. Quand tu regardes l'équipe du Cameroun jouer, surtout avec le système défensif très agressif, ça fait peur. Et ça fait très peur. Vous savez, chez les Camerounais, il y a quelque chose qu'ils appellent comment le hemblé. Un truc comme ça, le yemblé ou bien le hemblé. Ils ont un mot là. Quand ils retrouvent ça, il est difficile de battre le Cameroun. Cameroun ne joue pas seulement ballon. Cameroun joue au football comme si c'est la guerre. Si c'est la bataille. Ils ne sont pas là pour être techniques, beau jeu, non. Non seulement ils font le bon jeu, mais il y a une agressivité qu'ils mettent dedans. Tu as l'impression qu'ils sont venus pour te dévorer. C'est l'entraîneur blanc là et quelques individus sorciers qui étaient dans l'équipe du Cameroun, qui étaient le malheur du Cameroun. C'est eux qui ont tué l'âme du Cameroun.
Samuel Eto'o a pris ses responsabilités. Le Cameroun a retrouvé ils appellent ça comme le emblème, tout comme ça, ils ont retrouvé ça. Le rage. Et le lion est en train de rugir. Le Gabon que vous voyez là, même en éliminatoire, nous, la Côte d'Ivoire, on a eu problème face au Gabon. Les Camerounais les ont maîtrisés, ils ont mis un puis ils les ont domptés. Nous serons face au Cameroun dimanche. On ne vaut rien, mais on va venir jouer. Ça a été la posture d'humilité des Ivoiriens qui nous a amené à remporter la Coupe d'Afrique. On ne vaut rien, mais on est qualifié. Si on veut rentrer dans les Dabachi, on va vous gagner, on va vous gagner. Si vous rentrez dans ça, ça c'est le manger des Camerounais. Ils aiment ce genre de défis. Mais ça sera une belle rencontre. Mais je répète, faisons très attention aux Camerounais. Moi ici comme au milieu, je suis ivoirien, mon cœur est guinéen, mon âme est camerounais, mon corps et mon esprit est ivoirien. Mais ce match-là, du dimanche-là, il y a un vieux règlement de compte entre nous et le Cameroun, depuis la CAN du Cameroun, qui n'a pas encore été réglé. C'est ce dimanche-là que tout va se régler sur le terrain. Mais en même temps, c'est la belle famille. Donc, au-delà du match, j'aimerais appeler les uns et les autres. Même si là, on est en train de... Parce que c'est tout ça qu'il faut sur une belle canne. On réveille le Djeméné, on réveille la tension, on essaie de rendre la fête la lourde pour que ce soit intéressant. Mais évitons, en tant qu'Africains, de nous insulter pour une seule rencontre de football. Surtout mes frères camerounais, pays, je vous connais. Vous, votre affaire, vous ne faites jamais doucement. Et quand les événements commencent, on ne peut pas arrêter. Pour cette fois-ci, moi, je vous demande pardon. Pardon. Chauffons les réseaux sociaux pour que le match soit doux, pour que la CAN soit vraiment intéressante et pour que le Cameroun et la Côte d'Ivoire se retrouvent en finale. Sans haine, sans insulte et sans division. Mais je répète à toutes les équipes, j'ai vu jouer le Cameroun. J'ai retrouvé l'âme du Cameroun au temps de Samuel Eto'o fils. Faisons très attention. À bon entendeur, salut. Quelqu'un m'a demandé, mais général, selon toi, à ton avis, comment battre cette équipe? Quand vous allez commencer là, mettez dans votre tête que finale que vous jouez là, c'est aujourd'hui. Mon frère, je pense que tu peux garder le brassard. Après Rigobert-Song, tu es la seule personne que quand il a mis le brassard là, il a compris que non. Il y a le vrai Hemley. Tu as le Hemley de Rigobert-Song. Le gars était heureux hier depuis les gradins là-bas. Le gars regardait. Donc, il s'est vu en toi une fois. Le vrai Hemley. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas vu ça quand il était encore sur le banc des Lions indomptables. Peut-être parce qu'il y avait les autres là qui créaient, qui mettaient le voile partout. Tu as montré que nous on peut jouer. Le Cameroun joue le Hemley. Nous on ne joue pas. Nous ne sommes pas des techniciens. On joue un peu comme le Barça, mais après ça, on joue devant, on défend derrière, on botte, on casse les pieds. Tu te places mal, t'es noyau, mais on met le pied sur ça. Nous, tu es le seul qui peut nous sauver. Tu es le seul qui peut faire ça derrière. Active tes coéquipiers. Que l'énergie là soit distribuée. Partagez ça. Soyez en harmonie, les gars. On va rentrer avec une 6e étoile. Faut pas qu'on vienne vous embrouiller que... Non. Samuel Eto'o a fini de jouer son ballon. Hein. Les temps, s'il n'est plus à fouiller dans les gradins, il est vieux. Écrivez votre histoire, les gars. Rentrez, rendez le Cameroun fier. Entrez dans l'histoire une fois. On quitte sur ça. Tu es un god, papa. Je respecte, je donne les mains. Même l'arbitre à Wanda Kemet, c'est qui ici? Le gars, il est venu faire quoi? C'est un chargé de mission. Le gars il est venu remplir, accomplir une mission. C'est tout. Bon, la belle famille, je crois que le plan est en train de se passer comme prévu. On s'est dit, je crois que vous avez bien écouté mon message. On se gère d'abord, on gère le Gabon et le Mozambique. Je crois que ça s'est fait. Le Lion a gagné 1-0, la Côte d'Ivoire a gagné 1-0. Et puis, il faut pas gagner les gars avec des scores fleuves, c'est-à-dire 3-0, 4-0. Ça peut les décourager. Et les gens peuvent vite savoir que nous, on a monté un plan. Donc, on les tape 1-0, 1-0. Bon, maintenant, match Côte d'Ivoire-Cameroun, on fait notre petit 0-0. Personne ne marque à l'autre. Parce que ce n'est pas bon que le Cameroun marque
contre la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens commencent à chercher la régalisation. Ou bien que les Ivoiriens nous marquent, on se dit que non, on est ensemble, alors et après il va te fermer les goals. Donc c'est bon comme ça s'est passé là. Maintenant le prochain match Cameroun-Côte d'Ivoire, on va faire 0-0 et les 2 derniers matchs, on gagne encore. Et vous voyez que les 2 belles familles sont qualifiées. Donc le plan se déroule à merveille comme prévu. Et on va continuer comme ça. Bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Bravo aux lions indomptables du Cameroun. Et voilà, on va continuer. Ce soir, on va d'abord boire quelques bières pour fêter ça.